Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le 10 de coupe, le hiérophante, donc le pape, le roi de coupe, le valet de coupe, la lune et le 9 de coupe. Eh ben, c'est du cœur, du cœur, du cœur, les taureaux, cette semaine. C'est chouette, hein. Vraiment beaucoup de cœur. Alors, c'est pas nécessairement de l'amour amoureux pour tous les taureaux, d'accord, mais vraiment le cœur ouvert, de la chaleur, du partage, de la sensibilité, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, quand je dis quelque chose, ça peut être effectivement une relation, mais ça peut être un travail, ça peut être un projet, mais vous vibrez. C'est vraiment le cœur est à l'honneur cette semaine. Alors, vous entrez dans la semaine avec un très joli 10 de coupe. Déjà, tout va bien. Avec un 10 de coupe, on est dans l'épanouissement émotionnel. On est bien entouré. Alors, cette carte, elle peut parler euh, d'harmonie familiale. C'est vraiment au-delà de la famille, bon, le partenaire, les enfants, le père, la mère, etc. La famille, c'est quand même davantage le 10 de denier, mais le 10 de coupe, c'est cette notion pour moi de famille d'âme. Vous êtes entouré, vous êtes bien en vous-même, mais vous êtes bien avec votre environnement, avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles vous interagissez. Ça peut être aussi votre partenaire de vie, vos enfants, etc. Mais voilà, symboliquement, vous êtes entouré, bien entouré. Il y a du respect mutuel, il y a beaucoup d'amour, il y a le fait de se, comment dire, de se reconnaître les uns les autres et de s'accepter tel qu'on est, sans se juger. C'est vraiment le but, c'est de s'apporter les uns les autres de la chaleur, du soutien, de l'harmonie, de l'écoute, de la bienveillance. Vous êtes dans ces énergies-là. C'est vraiment chouette pour démarrer la semaine. Et ce que vous voulez, c'est rester aussi dans ces énergies d'écoute, de bienveillance. Vous voulez cette énergie de pape, de hiérophante. Alors, si je reste sur l'écoute et la bienveillance, le pape, c'est vraiment une énergie qui est très dans l'écoute et dans l'accueil de ce que lui envoie l'autre. Il ne juge pas, il se contente simplement d'accueillir ce que son environnement lui envoie, d'écouter les joies comme les peines des personnes qui l'entourent, de pas de pas donner de conseils, de pas dire quoi faire, mais c'est cette épaule bienveillante, rassurante, sur laquelle on peut s'épancher. Alors est-ce que c'est vous qui avez envie d'incarner cette épaule bienveillante et rassurante sur laquelle votre environnement peut venir s'appuyer et s'ouvrir? Est-ce que vous-même, vous avez besoin d'être écouté, d'être entendu, d'être accueilli sans être jugé ou même guidé, sans qu'on vous dise tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Simplement de pouvoir être vous-même et accueilli par quelqu'un. Replacez ça dans votre contexte. Est-ce que vous vous retrouvez plus dans la première énergie de celle qui donne ou dans la deuxième de celle qui a besoin de recevoir? Vous voulez ça pour d'autres, et c'est pas incompatible avec ce que je viens d'exprimer. Le pape, c'est également de l'engagement. Donc vous voulez vous engager dans quelque chose. Alors évidemment, j'ai beaucoup de cœur, ça peut me parler de vous engager dans une relation amoureuse, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut être signer un contrat de travail, ça peut être vous engager dans un projet de vie. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. J'ai la sensation que c'est quelque chose que vous faites, que vous voulez matérialiser, que vous voulez signer peut-être, vous voulez vous engager dans quelque chose pour vous, bien sûr, ça vous tient à cœur, mais au-delà de vous, j'ai la sensation que c'est aussi pour en faire bénéficier d'autres personnes. C'est peut-être pour votre famille ou par extension des gens autour de vous. Ce pape peut me parler de coaching, de thérapie, c'est une énergie profondément spirituelle qui accompagne les autres. Donc
pour certaines d'entre vous, vous pouvez avoir à cœur de développer quelque chose qui va vous faire du bien à vous. J'ai un œuf de coupe qui me parle d'indépendance émotionnelle, par soi-même, pour soi-même, je me fais plaisir, mais aussi d'être bienveillant et de redistribuer ce que vous vous apportez à vous-même, de le redistribuer à d'autres personnes. Donc ça peut être prendre soin d'autres personnes par le biais de votre travail ou d'un projet que vous êtes en train de monter. Vous êtes quand même cette semaine dans un état d'esprit de roi de coupe, donc beaucoup de sensibilité, très bien aligné avec ce que vous ressentez en fait. Beaucoup d'abondance de cœur. Le roi de coupe, il est dans une parfaite maîtrise, dans une parfaite gestion de ses émotions. Vous maîtrisez vos émotions, pas dans le sens où vous les contrôlez, vous les retenez, mais vous avez cette capacité, cette semaine, à vous laisser simplement traverser par ce que vous ressentez, par ce que vous voulez, à accueillir également ce que vous envoie votre environnement. Alors si c'est agréable, et je ne doute pas que vous ayez de bons moments cette semaine au vu de toutes les belles cartes de coupe que j'ai, si c'est agréable, évidemment, le roi de coupe, il prend, mais si c'est désagréable, il prend aussi. Il accepte de simplement se laisser traverser par aujourd'hui je me sens triste, aujourd'hui je me sens en colère, là je me sens frustré ou là je manque de confiance. Il peut y avoir des doutes, des peurs, des insécurités dans une situation là qui par ailleurs vous anime beaucoup et vous fait très envie, mais ça vient, c'est dans votre challenge. Il peut y avoir un côté un peu nébuleux où vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas trop quoi en penser, vous savez ce que vous sentez, mais vous ne savez pas exactement vers quoi je me tourne, comment je m'y prends, ça vient gratter des cordes sensibles, ça vient éveiller des peurs, des insécurités, est-ce que je vais y arriver, est-ce que c'est le bon chemin Bon, vous avez ça en challenge, mais votre état d'esprit avec le roi de coupe me dit que quand bien même vous ressentez ces nuages intérieurs, ces zones d'ombre, ça ne vous déstabilise pas. Ça ne vous déstabilise pas. Vous acceptez de le prendre comme c'est. Bon, je sais pas. Je suis dans un entre-deux, là. Je sais pas si c'est du lard, si c'est du cochon. Est-ce que je peux me faire confiance à telle décision, à telle personne qui me fait telle proposition? Et si vous vous sentez un peu chahuté intérieurement, vous optez pour cette position de roi de coupe qui lui dit ok, je ressens ça là maintenant. Mais c'est uniquement dans l'ici et dans le maintenant. Si on est mardi 15h, le roi de coupe va dire ok, mardi 15h, je suis dans le flou là. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire, et puis j'ai même un petit peu la trouille de ce qui pourrait se passer. Mais je vais pas plus loin que ça. Mardi 15h, ok, j'ai la trouille. C'est tout. Et puis, mardi soir, on verra ce que je ressens. Et mercredi matin, on verra ce que je ressens. Donc, j'ai vraiment cet alignement, cette assise intérieure, cette capacité à être très aligné avec... alors, j'allais dire très aligné avec votre intuition. Oui et non, parce que l'intuition, vous l'avez quand même en challenge. Disons très aligné avec vos ressentis. Et le cœur étant quand même le meilleur des GPS, j'ai pas la sensation non plus que vous soyez complètement trompé par vos ressentis. Suivez vos ressentis, c'est de toute façon toujours la meilleure voie pour avancer. Maintenant, j'ai l'impression que ce pape pourrait me parler avec cette lune. Là, j'ai quand même ces deux arcanes majeures ici. J'ai l'impression que quand vous avez des petites voix intérieures, donc votre intuition qui s'exprime, j'ai l'impression que vous ne faites pas entièrement confiance à ces petites voix. Vous ne savez pas trop si vous pouvez vous appuyer dessus ou pas. Vous savez et vous sentez que ça vous éclate, ça vous fait du bien. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Le 9 de coupe, c'est la carte des vœux réalisés. Vous voulez vraiment vous engager dans quelque chose, soit ça passe par une signature, un engagement réel, un mariage, un pax, le fait de décider d'officialiser d'une façon ou d'une autre une relation, de décider de vivre ensemble, de décider de décider si ça dépend pas vraiment de vous, mais de décrocher par exemple un CDI dans un boulot, ou bon, vous voulez quelque chose de stable, d'engagé, de durable. Très bien. Maintenant,
ce que vous voulez et ce qui se produit pour vous, c'est une chose. Mais j'ai l'impression que dans cette avancée, il y a des moments où ce que vous voulez, c'est avoir aussi l'aval d'une forme d'autorité. Quelqu'un que vous... alors je dis quelqu'un, ça peut être une personne en particulier ou un type de personne. Vous attendez de faire valider votre intuition, vos ressentis, par quelqu'un en qui vous avez beaucoup de confiance. Quelqu'un que vous respectez, quelqu'un que vous considérez comme une forme de mentor. Quelqu'un à qui vous attribuez une forme de puissance spirituelle, une forme de sagesse aussi. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous remettez entre les mains d'une personne extérieure la capacité le pouvoir de vous dire oui, t'as raison ou non, t'as tort. Or, c'est pas ça en fait de chercher à faire valider en termes de raison ou tort. Mais c'est comme si vous n'étiez pas assez, comment vous dire ça? Là, j'ai un petit page de coupe en force qui me dit qu'il y a quelque chose de neuf qui s'agite dans votre cœur. Le page de coupe, il n'est pas vraiment... il n'est pas très assuré. Symboliquement, c'est l'adolescent qui tombe amoureux. Alors, il sait ce qu'il ressent, il a un coup de cœur, très bien. Là, je vous parle d'amour amoureux, mais c'est replacé dans votre contexte, c'est tout autant valable pour un nouveau boulot, un projet que vous portez, une envie de vacances, ou quelque chose de sage, de plus spirituel, de plus mystique qui vous attire. Peu importe ce que c'est. Vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, pour quelque chose. Et vous êtes dans ce ressenti un peu adolescent où à la fois ça vous attire, ça vous fait du bien, c'est génial, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'en faire quelque chose, de réaliser quelque chose à faire avec, de vous faire vraiment plaisir avec, mais en même temps, ça vous rend tout rouge, ça vous fait bégayer, ça vous colle les mains moites, ça vous fait trembler un petit peu, c'est normal. Et au lieu de simplement accueillir ce que ça vous fait, mais de ne pas vous laisser déstabiliser par le caractère un petit peu débutant, un petit peu malhabile de ce que vous ressentez. Il y a des moments où j'ai l'impression que vous allez chercher à vous tourner vers quelqu'un que vous considérez plus sage pour aller vérifier auprès de cette personne ce que je sens. Est-ce que c'est bien mon intuition qui me dit oui, va vers cette personne, va vers ce projet, va vers ce boulot? Ou est-ce que je suis en train de me perdre dans mes illusions et puis c'est simplement un coup de cœur, mais c'est pas raisonnable de le suivre? J'ai l'impression que vous manquez un peu de confiance en votre intuition. Et pour pallier à ça, vous allez chercher une sagesse extérieure, le super lapsus, parce que c'est précisément ça qu'il faut faire. C'est de laisser grandir votre sagesse intérieure. Au fond, vous voulez une sagesse intérieure. Mais tant qu'elle n'est pas là et que vous vous sentez un peu débutant dans le processus, vous allez chercher peut-être à faire valider ça par une sagesse extérieure. Mais la seule et unique vraie sagesse, c'est celle que vous avez en vous-même, pour vous-même. Et si vous ne savez pas trop, c'est pas grave. C'est une occasion, vous l'avez en challenge, cette lune me dit que ce processus-là, c'est tout bon, c'est que du bonheur, mais effectivement, ça vient agiter des insécurités et peut-être vous amener dans un monde d'illusions où vous ne savez pas trop justement si c'est est-ce que je peux faire confiance, est-ce que je ne peux pas faire confiance, est-ce que c'est un miroir aux alouettes ou est-ce que véritablement je vais pouvoir réaliser mon rêve au bout du compte. C'est pas grave. Là on vous dit en force, mais vis le processus. Ce page d'épée, cet adolescent, s'il veut vraiment devenir un jour un homme, un roi plein d'assises et d'assurance, vous croyez qu'on devient roi en s'en remettant à une puissance extérieure? Non. On devient roi en grandissant et en mûrissant soi-même. Ce page de coupe, il fait simplement ses propres expériences. Alors oui, ça peut être un petit peu approximatif au début, mais il grandit. D'une énergie de valet, il va monter en énergie de cavalier, puis en énergie de reine, et puis en énergie de roi. Donc c'est ce processus-là qui vous est demandé. Et s'il y a des parts d'inconnu au sein de ce processus, accueillez-les pour ce qu'elles sont.
C'est simplement des occasions de mieux vous découvrir, de mieux découvrir aussi, de mieux développer cette intuition. L'intuition, c'est aussi comme un muscle. Si vous cédez aux peurs et aux insécurités, à essayer de faire valider, de vous rassurer par l'extérieur, en fait, vous ne travaillez pas votre muscle intérieur de l'intuition. Vous ne guérissez pas non plus vos insécurités. En revanche, si vous les accueillez pour ce que c'est, ok, je ne me sens pas vraiment sûr aujourd'hui. Bon, et ben, qu'est-ce que je peux faire, même en me sentant un peu maladroit, qu'est-ce que je peux faire quand même aujourd'hui pour ouvrir mon cœur, pour dire ce que j'ai sur mon cœur, dans mon cœur, pour suivre mes élans, mes envies, pour me faire plaisir. J'ai quand même la sensation que c'est ce que vous allez faire cette semaine parce que le résultat de votre semaine, c'est le 9 de coupe. Là, c'est vraiment l'indépendance émotionnelle, par moi-même, pour moi-même. Donc, pour ceux et celles qui se reconnaîtraient dans ce que j'ai décrit, d'aller chercher une validation extérieure, ça ne va pas durer longtemps. C'est vraiment quand même l'indépendance qui prime. Il y a quelque chose là qui grandit. Le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc pour moi, il y a quelque chose qui... Est-ce que véritablement vous allez réussir à signer, à vous engager cette semaine? Peut-être pas nécessairement. Ce pape, c'est vraiment important. Il est au centre de votre tirage, mais c'est dans la position de ce que vous voulez. Alors pour certains, oui. Parce qu'en résultat, j'ai quand même les vœux réalisés. Donc pour ceux qui aspirent vraiment à un engagement, une signature de contrat, etc., pour certains, oui, ça va se faire cette semaine. Pour d'autres, c'est un processus. C'est peut-être pas cette semaine que ça va se signer, s'acter dans la matière, mais c'est quand même en excellente voie. Si c'est pas signé cette semaine, ça sera signé la semaine prochaine ou la semaine suivante. Mais le pape vous dit toujours, t'inquiète pas, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Pour ceux qui sont plus dans le relationnel, et peut-être le relationnel amoureux, et pour ceux à qui ça parle de rencontre, de vouloir officialiser une relation qui en est juste à ses débuts. J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui est plus indépendante que l'autre. Et honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est l'autre. Maintenant, les énergies sont interchangeables, donc prenez comme ça résonne pour vous. J'ai l'impression que vous cherchez à créer quelque chose avec une personne qui est quand même assez indépendante. Elle n'est pas fermée, hein, elle est ouverte à vous, elle a aussi à cœur de participer, de partager des choses avec vous. Plus vous allez ouvrir votre cœur et dire ce que vous avez sur le cœur à cette personne, partager vos envies, plus ça va aider aussi à installer de l'échange et de l'ouverture. Mais j'ai l'impression que ça vous insécurise un petit peu. Cette personne, je ne la sens pas du tout fermée, mais le fait de voir que elle comme si vous projetiez sur elle ce que vous attendez de trouver en vous. Vous avez l'impression, et je dis impression parce que c'est pas nécessairement que cette personne elle a une totale confiance en elle. Hein. Elle est peut-être elle aussi en mode valet de coupe, à transpirer un petit peu et à se sentir un peu fébrile, quelle que soit la situation. Mais j'ai l'impression que vous projetez ça sur cette personne en vous disant qu'elle est plus assurée que vous, qu'elle est plus indépendante que vous, qu'elle sait mieux ce qu'elle veut clairement, qu'elle est davantage connectée à son cœur, à son intuition. Mais j'ai l'impression que l'illusion, précisément, elle est là aussi. Bon, prenez ce qui résonne pour vous, soyez ce pape en vous-même, d'accord ? Alors, que vous disent les chats? Parce que ça, c'est l'oracle c'est l'oracle de la sagesse des chats. Alors, ça s'appelle « Pour devenir sage et heureux comme un chat ». Alors, le chat se moque de son apparence. Il n'espère pas avoir le pelage tigré ou les yeux bleus. Il ne fait qu'un avec ce qu'il est. Ne soyez pas dur avec vous-même. Jouez avec les cartes que vous avez en main. Elles valent certainement bien plus que ce que vous imaginez. Je vous parlais un petit peu de ça par rapport à quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous dépréciez un petit peu ce que vous avez. Donc, soyez simplement vous-même et faites avec ce que vous avez pour le meilleur.
et ne vous jugez pas. Indépendant comme un chat, ça c'est le 9 de coupe. Cela signifie certes être capable de se débrouiller seul, mais sans oublier que vous n'êtes pas seul. C'est ce 10 de coupe. Ne refusez pas l'aide extérieure en vous enfermant dans un sas hermétique. Nous vivons tous les uns avec les autres, nous avons tous besoin les uns des autres pour avancer. Cette lune en challenge, ça peut être ça, par moment de rentrer un peu, d'être un peu trop dans votre intériorité, alors qu'en force on vous dit mais même si tu es un peu hésitant, au contraire, ouvre-toi. Et le chat ne cherche pas l'approbation d'autrui. Ça me ramène à ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous allez chercher pour certains une validation extérieure. On ne peut pas plaire à tout le monde est un principe qui colle très bien au chat. Adoptez cette désinvolture tout simplement. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.